Si vous êtes artisan en construction ou rénovation d'extérieur et que vous suivez à la lettre cette vidéo, vous allez pouvoir avoir ce genre de résultat, c'est-à-dire minimum 2 demandes de devis par jour en moyenne. Comme vous le voyez, hein, je vous le montre en live, c'est les résultats qu'on a eu pour un client. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de présence en ligne, de ce qu'il faut faire pour justement être bien présent et avoir du résultat. L'idée de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer 5 étapes, donc 5 stades différents, en fait, 5 présences en ligne, on va dire, de types différentes. Si jamais vous choisissez de faire la présence en ligne plutôt étape 5, c'est que vous êtes vraiment à un stade avancé et que vous voulez que tout simplement la plupart de vos chantiers proviennent de la présence en ligne. Si vous êtes plutôt à l'étape 1, c'est que vous voulez vraiment juste avoir le strict minimum. L'idée, c'est peu importe, si vous êtes artisan dans la construction, la rénovation d'extérieur, vous allez en ressortir avec de la valeur et vous allez savoir vraiment ce qu'il faut mettre en place directement si vous voulez vous créer une présence en ligne, qu'elle soit forte ou pas. Alors, première étape, c'est l'étape numéro 1. C'est ce que moi j'appelle l'étape de présence en ligne minimum. En gros, c'est le minimum syndical, ce que tout le monde doit absolument avoir en ligne. Que vous vouliez ou non en faire, c'est le minimum que vous deviez avoir. Première chose, avoir une fiche Google optimisée. Ça, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. Mais vous créez une fiche Google, ça prend 2 secondes, j'ai une vidéo là-dessus, comment créer une fiche Google My Business. Et derrière, vous allez toutes les semaines aller mettre de nouvelles photos des chantiers que vous avez fait. Voilà, dès que vous avez un nouveau chantier, vous mettez des photos, vous demandez les avis à vos clients et vous avez bien sûr sur votre fiche Google bien paramétré vos zones d'intervention et les horaires aussi qui sont affichés sur votre fiche Google. Voilà, c'est vraiment le minimum. Bien sûr, ça demande un petit peu forcément d'entretien, de poster des photos régulièrement, des avis régulièrement, mais c'est le strict minimum. Ensuite, avoir un site internet qui est clair et qui est simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un site où on comprend quel service vous proposez, on comprend dans quelle zone vous les proposez, on voit des photos de vos projets, on voit que voilà, vous avez déjà fait, je sais pas, des piscines, des jardins, des pergolas, enfin peu importe, mais qu'on voit que vous ayez déjà fait tout simplement des projets. Et ensuite, que vous ayez un formulaire pour convertir votre audience et un design qui s'y prête bien sur mobile. Vous voyez que là, je ne vais pas trop dans le détail, je ne parle pas encore de référencement ou quoi que ce soit. Je parle juste de avoir un site qui est clair, qui est propre, et pareil pour la fiche Google. Donc voilà, c'est vraiment le minimum syndical. Si vous êtes artisan, vous devez avoir ça, que vous le vouliez ou non. C'est voilà. Aujourd'hui, ça devrait limite être une obligation, tellement c'est important de juste être présent en ligne. Étape numéro 2. Là, c'est si vous voulez commencer à avoir un petit peu quelques clients via votre site internet, via votre fiche Google. Donc là, on n'est plus dans une démarche de juste je veux être présent, je veux être là. On est dans une démarche de je veux commencer à avoir des clients avec ça en plus. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place en plus de l'étape 1? Premièrement, on va devoir travailler son référencement local. Encore une fois, j'ai pas mal de vidéos qui parlent de ça sur ma chaîne YouTube. L'idée, c'est de créer des pages qui ciblent ce genre de mots-clés-là, paysagiste à et la ville. Si par exemple je suis un paysagiste à Lyon, une page qui cible paysagiste à Lyon et une page qui cible paysagiste peut-être à Saint-Étienne ou à des villes aux alentours. L'idée, c'est d'avoir des pages qui ciblent les différentes villes dans lesquelles vous intervenez et des mots-clés locaux sur votre site. C'est-à-dire qu'un peu partout, vous allez faire comprendre à Google que vous proposez tel ou tel service et sur telle ou telle zone. Voilà, c'est pas plus dur que ça le référencement local, il faut juste faire comprendre à Google et à vos clients quel service, quelle zone. Ensuite, il vous faut des réseaux sociaux. Mais des réseaux sociaux en mode simple, en mode facile, c'est-à-dire un post par semaine, on se casse pas trop la tête. Et régulièrement, moi j'aurais tendance à dire chaque jour, vous mettez des stories chantiers. Des stories de ce que vous faites en fait pendant la journée. Ça prend 2 secondes de sortir son téléphone, de prendre une photo et dire aujourd'hui je fais ça. Ou là je suis en train de faire ça. Si jamais il y a un truc particulier qui se passe dans la journée, vous cliquez sur publier, ça vous a pris 2 minutes et au moins ça vous fait une story, ça permet d'engager un petit peu avec la communauté. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas indispensable. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'étape 2. Mais vous verrez que dans quelques années, ça va vraiment être indispensable. Il y en a de plus en plus qui arrivent sur les réseaux sociaux. Donc prenez le coche le plus tôt possible. Ce sera le mieux pour vous. Et après des carousels avant-après. Donc les carousels, qu'est-ce que c'est? C'est ce type de post avec des petites flèches. Je sais pas si vous voyez là comme ça sur le côté où on peut défiler en fait les photos. Et donc l'idée c'est de mettre une photo avant et dès qu'on défile une photo après pour voir un petit changement. C'est la meilleure façon de faire des avant-après quand vous êtes artisan. Et les gens aiment bien ça parce qu'on voit un résultat tangible, visuel. Donc les gens aiment beaucoup ça. Et ensuite, ce que moi j'appelle le bouche à oreille digitalisé, c'est-à-dire relancer des clients pour avoir des avis, pour avoir des témoignages. Et c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille digitalisé. Si jamais une personne tape votre nom, voit vos avis,
et ben c'est comme si en fait quelqu'un témoignait auprès de lui-même en bouche à oreille. Voilà, c'est quelqu'un qui témoigne, qui dit que vous êtes un bon artisan, que vous avez bien fait son projet. Il y a peut-être une photo avec l'avis, donc forcément ça vaut un témoignage en bouche à oreille. Donc ça c'est l'étape numéro 2 si jamais vous voulez commencer à convertir, c'est-à-dire à transformer des visiteurs qui vont sur votre fiche Google ou sur votre site internet en clients. Ensuite, on a l'étape 3. L'étape 3, c'est attirer les bons clients. Donc là, on cherche plus seulement à attirer des clients, mais on cherche à attirer les bons, à attirer des clients qui sont qualifiés, des clients qui vont nous procurer des chantiers à grosse marge. Ça va être quoi la différence entre l'étape 2 et l'étape 3? Entre attirer tous les clients possibles et attirer les bons clients? Ça va être le ciblage et globalement ça va être la confiance. Parce que si vous voulez avoir plus de projets de construction de piscine, de projets de construction de pergola, enfin des projets où vous pouvez vraiment marger, des projets à 15, 20 000, 30 000 euros, voire plus, et vous allez juste devoir gagner la confiance des gens beaucoup plus que sur un projet d'entretien par exemple. Parce que c'est des plus grosses sommes, donc forcément ça demande plus de confiance. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Alors déjà, premièrement, on va mettre pas mal d'appels à l'action sur notre site internet. Les appels à l'action, c'est quoi? C'est les boutons, tout simplement. Les boutons sur votre site internet, les boutons qui vont permettre d'amener le client vers votre formulaire de contact. Donc là, moi, ce que je vous conseille de mettre dans vos boutons, c'est le bouton demander un devis et de bien mettre votre WhatsApp et votre numéro de téléphone cliquable sur votre site internet. Donc pas juste de l'afficher, mais de faire en sorte que quand on clique dessus, que ce soit avec notre doigt sur téléphone ou que ce soit sur PC, et ben on vous appelle en fait. Ça c'est super important. Je vois plein de sites qui ont des numéros de téléphone mais qui sont pas cliquables. Donc en fait la personne ne va pas s'embêter à aller copier-coller alors que le concurrent, le site qui est juste après, le rend cliquable. Donc facilitez la tâche à tout le monde, rendez l'équipe cliquable et c'est le plus important. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu conversion. Ensuite, ça va être pour le côté confiance dont je parlais tout à l'heure. Absolument montrer vos preuves de sérieux, donc vos preuves de confiance, prouver qu'on peut vous faire confiance. Pour ça, il va falloir afficher les avis sur votre site internet, avoir un maximum d'avis sur votre fiche Google. Il va falloir avoir les photos de chantier. Voilà, bien sûr, montrer les photos des chantiers que vous voulez recevoir. Si vous voulez recevoir des chantiers de construction de piscine, affichez les constructions de piscine que vous avez déjà fait tout au long de votre expérience. Ensuite, les logos de certification, hyper important si vous avez des certifications, je ne sais pas, de paysagistes, de piscinistes, si vous adhérez à certains clubs, à certains organismes reconnus comme la FPP pour les piscinistes, mettez absolument le logo sur votre site internet. Ça va apporter plus de confiance, ça va prouver que vous êtes une vraie entreprise. Ça paraît tout bête, mais que ce soit consciemment ou inconsciemment, le client, il va le retenir et vous allez réussir à être un peu plus crédible que si le concurrent, par exemple, ne le met pas. Ensuite, mettez du contenu rassurant, c'est-à-dire expliquez simplement ce que vous faites. Quand vous faites une page service, par exemple pour la construction de piscine, expliquez les différentes étapes, voilà, le déroulé du chantier, comment vous faites. Soyez 100% transparent avec le client, c'est ça qui va le rassurer. Ça va lui montrer que vous saviez tout simplement comment faire et vous savez où vous allez, que vous avez un processus clair et que vous l'avez déjà fait et qu'en fait, tellement vous l'avez fait, maintenant vous avez un processus, vous pouvez lui expliquer directement et il sait ce qui va se passer avec son chantier. Donc c'est hyper important pour gagner la confiance de quelqu'un de faire ça. Et bien sûr, les avant-après, j'en parlais notamment sur les réseaux sociaux, mais faites-le aussi sur votre site internet, des avant-après où il y a une différence qui est hyper visible. Ça peut être par exemple pour des services de rénovation, ça fonctionne super bien. Donc voilà, on va passer à l'étape 4. Là, on va sortir un petit peu du fait d'acquérir des clients. Parce que globalement, quand vous arrivez à attirer les bons clients, vous avez fini on va dire le jeu de l'acquisition client. C'est bon, vous savez attirer les clients et surtout les bons. Là, on va passer à une autre sphère où on va utiliser le site internet, la présence en ligne, la fiche Google pour autre chose. Premièrement, du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est fidéliser et maximiser les profits. Donc, premièrement, ce qu'on va mettre en place pour faire ça, c'est qu'on va mettre en place des relances automatiques par SMS ou par mail. Il y a plein de logiciels en ligne qui proposent de faire ça. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, quel logiciel, machin, et je vous réponds directement dans la section commentaires. Par exemple, si vous faites une construction de piscine, un chantier de construction de piscine, vous avez réussi à attirer le bon client grâce à l'étape juste avant, vous faites le chantier, et ben 3 mois, 6 mois ou 1 an après, c'est les timings que je vous ai mis là, essayez de proposer à la personne votre service d'entretien, si jamais il n'a pas déjà pris. Ou alors de lui dire que vous offrez aussi des services, je sais pas, de pergola, de pool house, des trucs comme ça, pour essayer de le faire dépenser plus. Donc là, on est vraiment dans le maximiser les profits et aussi dans fidéliser. C'est hyper important, c'est beaucoup moins difficile, j'ai l'habitude de dire ça, de convaincre un client qui est déjà passé par vous, qui sait que vous travaillez bien, que d'aller chercher un nouveau client. Voilà, il me semble que le chiffre c'est 4 fois plus difficile d'attirer un nouveau client plutôt qu'un client qui est déjà existant.
Donc vraiment, ce levier-là, hyper important et je sais que la plupart d'entre vous, vous le faites pas. Ensuite, parrainage. C'est-à-dire que si jamais un ancien client vous recommande auprès d'un nouveau client, et ben vous lui offrez un cadeau ou vous lui faites une remise sur, je sais pas, le service d'entretien, quelque chose. Tout simplement, vous essayez d'attirer encore plus le bouche à oreille. Hyper important. Et ça, pour le coup, ça n'a pas forcément à voir avec la présence en ligne. C'est juste que en général, c'est bien d'envoyer ça par mail, par SMS ou quelque chose comme ça. Donc forcément, ça passe par le digital. Et ensuite, faites bien attention à chaque chantier de récupérer vos photos du chantier, si jamais le client en a prise, et surtout un témoignage. C'est ça qui est le plus important. Recueillez le témoignage du client, que ce soit une vidéo que vous faites du client, que ce soit un avis client sur Google. C'est hyper important, c'est ça votre bouche à oreille en ligne, et c'est ça qui va faire que les gens vous font confiance ou pas. Si vous avez 50 avis sur votre fiche Google, les demandes de devis, elles vont dérouler toutes seules. Voilà pour l'étape 4. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes déjà bien avancé. Vous savez attirer les bons clients, vous savez maximiser leurs dépenses chez vous. Et maintenant, on va passer à l'étape 5 qui va être d'automatiser tout ça pour gagner un maximum de temps et pour faire en sorte que tout simplement ce soit automatique. Première chose, mettez en place un formulaire de contact sur votre site internet, celui qui est sur votre site internet. Faites en sorte qu'il soit connecté à votre mail ou à votre WhatsApp. Comme ça, vous recevez directement les demandes par mail ou par WhatsApp. La plupart des formulaires de contact, des logiciels que vous allez utiliser le font, enfin, vous notifient par mail dès que vous avez une demande de contact. Mais derrière, c'est bien parce que vous pouvez automatiser plein de choses avec, encore une fois, les logiciels que je vous dévoilerai si jamais vous mettez un petit commentaire. Vous pouvez clairement automatiser plein de choses et gagner plein de temps. Par exemple, mettre une réponse automatique quand quelqu'un vous contacte via un formulaire, vous mettez une réponse automatique et la personne, bah, en 5 minutes, elle a déjà une réponse pour dire que vous êtes en train d'évaluer le devis, que vous êtes sur le coup. Ça la rassure et ça, on va dire, ça va freiner le fait qu'elle va demander un devis à 450 autres concurrents euh, dans dans la ville. Ensuite, planifiez vos publications sur les réseaux sociaux et pas n'importe comment en faisant ce qu'on appelle du batching, c'est-à-dire que vous prenez 1 heure par mois pour faire toutes les publications du mois. C'est pas énormément, on a dit une par semaine, donc ça fait 4 publications dans le mois, un peu plus, certains mois, mais ça prend 1 heure, vous programmez 4 publications et puis hop, comme ça elles sont prêtes, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier ou même pas, juste si vous les avez déjà programmées, donc elles vont sortir en temps et en heure. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, prévoyez des gabarits de devis et de relance. Prévoyez, on va appeler ça un template, un modèle de relance pour avoir les avis. Toujours le même mail que vous envoyez au client. Je ne sais pas, pour relancer pour X ou Y raison. Créez aussi des devis où vous n'avez plus qu'à personnaliser une petite partie, mais globalement, c'est toujours le même corps, le même visuel au niveau du devis. Donc, créez ce genre on appelle ça des templates, créez ce genre de gabarit comme je l'ai mis ici. Ça va être super important pour derrière gagner du temps et juste remplacer les infos qui sont personnalisées pour votre client. Et ensuite, créez-vous une routine mensuelle pour mettre à jour votre fiche Google, pour mettre à jour votre site, pour faire des posts. Donc ça, pour planifier les posts. Et surtout pour mettre des photos. Voilà. Pour gérer votre fiche Google, votre site internet, prévoyez aussi un petit créneau par mois, voire par semaine pour tout ce qui est photos, fiche Google, demande d'avis et tout ça. C'est hyper important aussi, c'est juste consacrer du temps à la présence en ligne si vous voulez que ça marche. Il n'y a pas de secret, il faut y passer du temps. C'est pour ça que c'est gratuit, qu'on appelle ça le référencement organique, le référencement gratuit. C'est parce que c'est gratuit, donc ça demande forcément pas mal de temps. Voilà pour les 5 étapes. J'espère que la vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura plu, que vous y avez trouvé de la valeur. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me remercier déjà en mettant un petit pouce bleu pour qu'il y ait plus de monde qui en profite. Et si vous n'avez même pas envie qu'il y ait plus de monde qui en profite, mais que vous avez envie de me remercier d'une autre manière, ce que vous pouvez faire, c'est juste cliquer sur le lien en description, le premier lien qui s'affiche dans la description, et demander votre devis. Et si jamais vous n'êtes pas encore convaincu, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de cliquer sur la vidéo qui va s'afficher maintenant et qui vous permet d'en savoir plus sur notre process, comment on bosse avec les clients pour vous emmener directement à l'étape 5, sans que vous perdiez de temps à mettre en place tout ça. Voilà, et je vous garantis que ça vaut le coup. Encore une fois, je vous remonte le résultat. Ce site-là qui a tout simplement carburé au niveau des demandes de devis. Là, c'est une page, il y a 9 demandes de devis et il y a 373 pages comme ça. Dites-vous que ça fait 1 an qu'on bosse avec cette personne. Donc je vous laisse faire 9 fois 363, c'est le nombre de devis qu'il a eu sur 1 an. Et forcément, dedans, il y a des devis qui sont qualifiés à plus de 10 000, 15 000, 20 000 euros. Donc, ça vaut le coup. Il faut juste prendre du temps ou passer par des professionnels qui s'y connaissent comme nous. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Soit pouce bleu,
soit la demande de devis, soit vous regardez la vidéo pour en savoir un peu plus. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a servi comme d'habitude. Cassez tout.